Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, comme vous avez pu le voir, j'ai débarré les titres putaclic et même pire, les images putaclic. Parce que maintenant je deviens une grande youtubeuse de 200 abonnés, donc forcément fallait que j'y passe un jour, hein. Je suis désolée mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, trêve de plaisanterie, c'est pas un titre si putaclic que ça parce que effectivement, lors de l'allaitement, ma fille m'a mordu et pas qu'une fois. En tout, c'est arrivé 3 fois. Bah oui, parce que comme toute hyène qui se respecte, elle a voulu tester sa nouvelle mâchoire puissante, pleine de dents, toute nouvellement acquise. Donc on peut pas lui en vouloir. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de vous parler de ce qu'il faut faire quand votre bébé se met à vous mordre le mamelon dans l'allaitement, parce que oui, il y a quand même des chances pour que ça arrive. Il y a des mamans à qui ça n'arrive jamais, mais moi, malheureusement, j'en ai pas fait partie. Comme je vous ai dit, ma fille m'a déjà mordu 3 fois. Et croyez-moi, c'était bien suffisant, donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous donner mes petits conseils et astuces que j'ai pris un petit peu partout sur internet pour essayer de résoudre la solution, pour essayer de résoudre la situation, puisque c'est vraiment dommage d'arrêter l'allaitement juste parce qu'il y a 2-3 morsures. D'ailleurs, vous verrez que si vous démarrez votre allaitement, il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah, mais tu vas voir, hein, quand elle va avoir des dents, faudra arrêter. Et de toute façon, quand elle aura des dents, tu seras bien obligé d'arrêter. Et puis tu verras, quand il aura des dents, tu seras obligé. » Moi, ma fille, elle a fait ses premières dents à 2 mois, donc j'allais pas arrêter à ce moment-là. Et globalement, elle avait au moins 8 dents à 7 mois. Donc, fallait vraiment continuer l'allaitement. Pour moi, l'arrivée des dents, c'est pas forcément synonyme de fin d'allaitement. Par contre, ça peut être synonyme de morsure puisque la hyène veut tester sa mâchoire. Et donc, du coup, je trouve que c'est important d'essayer de se rendre compte que finalement, ce sont des petites difficultés liées à l'allaitement qui peuvent carrément être surmontées sans trop de problèmes. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir pour éviter les morsures, c'est qu'un bébé ne peut pas mordre en tétant. Tout simplement parce que quand il tète, il sort sa langue. C'est un peu comme quand on suce son pouce, hein, si vous avez déjà sucé votre pouce. Il sort la langue qui met par-dessus ses dents du bas. Donc déjà, souvent, les bébés commencent par avoir les dents du bas. Donc il ne va pas vous mordre à ce moment-là, puisque quand il tète, il aura la langue de sortie. Donc même s'il presse, vous ne sentirez pas les dents du bas. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de bon à savoir. Alors, les morsures n'arriveront pas pendant la tétée. Elles arriveront soit en début de tétée, soit pendant des pauses de tétée, changement de sein, etc. La hyène est en train de s'exciter. Soit en fin de tétée. Donc, si vous êtes déjà fait surprendre, en gros, sachez que tant que votre bébé est en train de téter, vous voyez, quand il tète comme ça, là, tranquille, qu'il est détendu, qu'il tète, c'est bon. C'est quand il va y avoir un arrêt. Donc du coup, une des solutions, quand votre bébé est en mode « j'ai envie de détruire les mamelons de ma mère en ce moment », c'est de le retirer du sein quand vous savez qu'il a ces envies-là en ce moment. C'est-à-dire que moi, ma fille, je la faisais téter, c'était alimentaire, et dès qu'elle avait fini, je la laissais pas tétouiller jusqu'à ce qu'elle se dise « tiens, j'irais bien mordre pour voir ce qu'elle fait, quoi, si elle devient dingue ». Donc voilà, le premier conseil, ça va être d'enlever votre bébé du sein quand il n'est pas en train de téter, quoi. Le laissez pas s'exciter sur votre sein comme ça, juste pour le plaisir. Globalement, ne jamais mettre un bébé énervé au sein. Moi, je l'ai fait au début. Là, je vous parle pas de morsure, mais les premiers mois, quand ils ont les pleurs du soir et tout, je mettais ma fille hyper énervée au sein et c'était un massacre, quoi. Et un jour, il y a une amie qui a vu ça et qui m'a dit « mais pas ta fille au sein quand elle est dans cet état-là ». Et c'est vrai que je me suis fait subir des choses, mais juste, prochain bébé, je ne laisserai plus faire ça, quoi. Parce que c'était de l'acharnement, enfin... Non, arrêtez de faire ça. Il faut savoir aussi que les bébés ont tendance à mordre quand ils ont les dents qui les travaillent, en fait, parce qu'ils ont mal, ils ont envie de mordiller. Donc si vous pouvez lui donner pendant la journée des anneaux de dentition froids, pareil, du Doliprane si vraiment il a mal et tout, ça vous aidera également. Une autre précaution, c'est quand vous mettez votre bébé au sein, attendre vraiment qu'il ouvre grand la bouche. C'est quelque chose qu'on fait au tout début de l'allaitement, mais après, avec les mois qui passent, on commence à se relancer. Donc le mettez pas la bouche fermée au sein pour qu'il se dise « tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mordre ». Non, vous attendez qu'il ouvre grand la bouche pour qu'il soit déjà en mode « je veux téter » en fait. Alors, faut savoir qu'il y a des bébés, dont ma fille fait partie, qui mordent pour avoir de l'attention. En gros, votre bébé tète 20 fois par jour, quoi, et vous êtes sur votre portable, vous êtes en train de lire un truc sur l'iPad, etc., etc. Et le bébé ne supporte pas ça. Et moi, ma fille, elle est comme ça. Quand elle voit que je ne lui prête pas assez d'attention pendant la tétée, elle me mord. Pour se venger, quoi, hein, concrètement, ou pour que je la regarde. C'est vraiment très efficace, d'ailleurs. Donc du coup, la technique. Si vous êtes une mère attentionnée, déjà, vous n'aurez jamais regardé votre portable pendant la tétée, mais on va parler des mères normales, comme moi. Donc la technique, déjà, c'est de soit déjà de lâcher un peu le portable, parce que c'est vrai que pendant la tétée, c'est quand même bien
de manifester de l'attention à son bébé. Mais sinon, si vous avez quand même envie de regarder votre portable, il y a une feinte. Moi, c'est-à-dire que ma fille, quand elle est au sein, je vois quand elle commence à me regarder, genre, pourquoi elle me regarde pas? Et du coup, j'ai fait, t'es belle, t'es belle. Et j'attends qu'elle se reconcentre pour reprendre mon portable. Donc voilà, en gros, bon, c'est la blague, mais c'est vrai, c'est si vous voyez que votre bébé a besoin d'attention et qu'il ne supporte pas que vous fassiez autre chose, bah donnez-lui ce minimum d'attention, quoi. Ne restez pas sur votre portable parce que sinon, il va vous le faire payer, hein, clairement. Alors, il y a aussi des bébés qui mordent en s'endormant. Moi, ma fille me l'a jamais fait, mais en gros, il y a des bébés qui resserrent la mâchoire lorsqu'ils s'endorment. Et du coup, ce qu'il faut faire pour ça, moi, je trouve que quand on a l'habitude, un bébé qui tète la nuit, on sent quand il tète plus réellement, que le lait ne passe plus. Enfin bref, quand il est plus en mode vraiment succion efficace, le mouvement ralentit, il relâche progressivement. On sent qu'il y a moins d'aspiration, en gros. Donc, dès que vous sentez ça, vous mettez le petit doigt pour enlever la bête. Parce que si vous attendez qu'il se relâche complètement et qu'il referme la mâchoire sur vous, ça va être trop tard en fait. Et globalement, moi, c'est quelque chose que j'appliquais aussi pour éviter à ma fille de s'endormir complètement au sein en fait. Je trouve que c'est pas forcément, après quelques mois, une très très bonne habitude à prendre si on veut que le bébé se rendorme sans sa mère et sans téter à chaque fois. Donc du coup, dès que je sentais qu'elle tétait plus, la téter la nuit, c'était quand même vraiment alimentaire et je lui évitais de s'endormir comme ça, donc je la décrochais avec le doigt pour éviter que ça fasse pression, quoi. Hein. Retirez pas votre bébé comme ça. Ploup. Bon, maintenant ça c'était les conseils de prévention, mais si ça arrive, et ça risque d'arriver, parce qu'il y a quand même des bébés qui le font, moi je l'ai vécu, déjà, on va pas se mentir, c'est très douloureux. Globalement, quand votre bébé est en train de vous mordre, alors on dit ne pas crier. Ça me fait rire ça, ne pas crier. De toute façon, tu contrôles pas ce que tu fais sur le coup. Hein. Quand t'as un espèce de piranha qui te chope le sein comme ça, moi j'ai crié. Hein. Mais du coup, surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est ne pas tirer en arrière. C'est un peu comme si vous avez un requin, un pitbull ou un crocodile ou je ne sais quel animal psychopathe qui se sert de sa mâchoire pour tout arracher. Il ne faut surtout pas tirer, elle va partir avec le mamelon. Non, ce qu'il faut faire en fait, c'est appuyer la tête du bébé sur le sein. De toute façon, dans ces moments-là, vous n'avez aucune pitié pour votre bébé. Hein. Moi, je crois que c'est un des rares moments où j'ai voulu tuer ma fille en fait. Donc, vous appuyez votre bébé sur votre sein. Il va avoir un peu... déjà, le mouvement de pression va lui écarter les mâchoires. Donc, voilà, déjà, ça va faire du bien. Il va être un petit peu... il va avoir envie de respirer et tout. Donc, il va ouvrir la bouche. Donc ça marche très très bien. C'est le truc à faire. Si vous êtes parti en mode cri, ce qui va certainement être le cas, évitez de crier trop fort. C'est-à-dire que vous avez commencé à crier, calmez-vous, parce qu'il peut mordre encore plus, parce qu'il est choqué en fait. Donc vous criez, mais vous restez calme et vous essayez de le détacher. Bon, ensuite, il faut rentrer dans la partie éducation. Hein. Généralement, les bébés, moi je crois, enfin ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils commencent à mordre vers 7-8 mois, donc ils sont tout à fait en âge de comprendre. Alors on dit, j'ai lu sur internet qu'il faut leur faire non en les regardant dans les yeux et tout. Moi j'avoue que quand ma fille elle venait de me mordre, j'étais tellement choquée et tellement traumatisée. La confiance était tellement rompue que j'avais même pas envie de lui parler, de lui dire non. Moi par contre ce que j'ai fait, c'est que dans ces cas-là, je la retire du sein, je la passe à son père quand il est là et sinon je la fous dans son berceau et tout. Et hors de question que je la remette au sein, même 10 minutes après. Quand elle m'a fait ça, de toute façon, je vous avoue que dans les 6 heures qui suivent, j'ai pas envie de la remettre au sein. Généralement, c'était la nuit, mais même si c'est en soirée, de toute façon, elle vient de téter et tout. Voilà, le conseil que j'ai, c'est ne remettez pas au sein tout de suite, quoi. En tout cas, pas dans les 2 minutes. Si vous voulez remettre votre bébé 10 minutes après, c'est bien. Mais voilà, quand votre bébé est mort, il faut lui faire comprendre que ça ne vous plaît pas du tout et que quand il fait ça, il n'aura plus droit à ce qu'il préfère, c'est-à-dire le sein. Si vous avez vraiment une très très forte réaction, il y a des bébés qui vont se mettre à rire et qui auront envie de recommencer. Heureusement, ma fille n'était pas psychopathe à ce point-là. Mais il y en a aussi qui vont être très 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 choqués, qui vont entamer une mini greffe de tétée. Ils auront trop peur en fait de reprendre le sein, donc voilà, faudra attendre, faudra reproposer et tout. Comme je vous le disais, globalement dans les heures qui suivent, déjà souvent vous avez quand même un peu mal, ça dépend de la force de la morsure. Il y a des morsures où ça va, mais moi elle m'a déjà mordu vraiment une fois où j'ai eu mal pendant, je crois même plusieurs jours. Donc voilà, essayez de proposer l'autre sein, essayez de rétablir la confiance, c'est un peu comme dans un couple qui s'est trompé, c'est difficile de rétablir une confiance quand vous donnez tout ce que vous êtes et qu'en retour on vous trahit, c'est très très dur. Mais sachez que votre bébé ne l'a pas fait contre vous, il ne l'a pas fait sciemment et il faut lui pardonner.
Donc pour conclure cette petite vidéo, voilà, c'est pas parce que votre bébé va vous mordre une fois, deux fois, trois fois qu'il faut arrêter l'allaitement. Il y a des solutions, c'est une petite difficulté de l'allaitement et si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez déjà vécu les autres, les crevasses, le rythme intensif et tout ce qui peut être compliqué dans la mise en place d'un allaitement et ça serait dommage de s'arrêter juste parce que votre bébé vous a mordu une ou deux fois. Il va comprendre que ça ne se fait pas, il faut juste lui expliquer. Moi, ma fille maintenant, elle sait. Par contre, voilà, c'est une relation de respect mutuel, donc c'est pareil, je sais qu'elle veut de l'attention quand elle t'aide, j'essaie de lui en donner un minimum parce que sinon je sais qu'elle va pas être contente. Donc voilà, il y a des solutions en fait et ne croyez pas les gens qui vous disent qu'il faut arrêter l'allaitement quand il y a les dents qui sortent et qui vous disent qu'un bébé qui a des dents ne doit plus téter, il doit manger. C'est pas parce qu'il a des dents qu'il faut lui donner une entrecôte, quoi. C'est n'importe quoi. Le lait, ça couvre les besoins nutritionnels d'un bébé toute la première année et c'est un complément essentiel à son alimentation jusqu'à 3 ans, que ce soit le lait artificiel mais encore plus le lait maternel. Donc voilà, c'était le message de cette vidéo. Si votre bébé vous mord ou vous a mordu, il y a des solutions et ça fait partie des difficultés de l'allaitement qui sont facilement surmontables, je trouve, quand on se renseigne un petit peu et qu'on a des petites solutions, des petites astuces pour passer à autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez mon nouveau fond, n'hésitez pas à liker la vidéo également. C'est marrant parce que ce fond, ça fait des mois que je l'ai, mais la première fois que j'avais filmé sur ce fond, je sais pas pourquoi, mais j'avais une luminosité pourrie où j'étais ombrée que de ce côté, et parce que ma fenêtre est là-bas en fait. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas possible, et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que ce fond est beaucoup plus joli et qu'en gros ça fait des mois que je me tape un fond pourri derrière mes vidéos alors que je pouvais avoir un beau fond. Bref, ma vie de youtubeuse, vous en foutez complètement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter surtout. Si vous avez un bébé qui vous a détruit les mamelons, ça me ferait plaisir de lire, que je sois pas seule dans ma souffrance. Et à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.